Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Taoudéni et Ménaka, ainsi que sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 24 mars 2025, assistance humanitaire pour les populations de Ménaka. La région fait face à la pression terroriste qui impacte les activités socio-économiques. Le gouvernement décide de voler au secours des couches vulnérables. Une mission humanitaire dépêchée par les autorités est arrivée sur place avec 800 tonnes de riz. On en parle dès le début de ce journal. Ils sont de confessions religieuses différentes. Malgré cette différence, ils ont décidé de s'unir. Il s'agit de couples mixtes, musulmans chrétiens. Ils cheminent ensemble dans la foi en ces temps de Ramadan et de Carême, un moment de renforcement de leur spiritualité. Nous partirons donc à la rencontre de couples mixtes à Sens. Ce sera dans le grand format de cette édition. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel avec la sortie au Burkina Faso d'un contingent spécial des eaux et forêts. Près de 2000 nouveaux forestiers appelés à s'impliquer dans la sécurisation du massif forestier du Burkina Faso. Et au Niger, les leaders religieux sont appelés à mettre un accent particulier sur la préservation de la paix et de la stabilité. On en parle avec nos confrères des deux pays. Le Sénégal, un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, quel changement dans le pays? Selon les observateurs, le nouveau président est arrivé à appliquer partiellement son programme de rupture à travers une politique étrangère résolument africaniste et des gages en faveur d'une meilleure gouvernance des affaires publiques. Mais il doit encore répondre à l'impatience des Sénégalais en matière d'emploi et de coût de la vie. Enfin, les sports, du foot au menu, jour de match pour les Aigles du Mali. Tom Senfit et ses poulains affrontent aujourd'hui les Fauves de Bazoubangi de la Centrafrique. Match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2026. Une victoire permettra aux nôtres de bien se replacer dans la course à la qualification. Nous verrons les enjeux de ce match avec Fotigi Tunkara, notre envoyé spécial. Mesdames, Messieurs, bonjour. Assistance humanitaire pour les populations de Ménaka. La région fait face à la pression terroriste qui impacte les activités socio-économiques. Le gouvernement décide donc de voler au secours des couches vulnérables à travers une distribution de vivres. La mission humanitaire conduite par le ministre de la Santé et du Développement social et le commissaire à la sécurité alimentaire est arrivée dans la région avec 800 tonnes de riz. Bemba Sibi. Des membres du gouvernement dans la partie septentrionale du pays d'encouragement du président de la transition à la population de Ménaka. Le second objectif est d'apporter une assistance humanitaire à ses compatriotes partout où qu'ils se trouvent. Le but est d'atténuer les souffrances des populations. La mission, conduite par la ministre de la Santé et du Développement social, a remis 800 tonnes de riz aux populations vulnérables de la région. Redouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. C'est ainsi que, suivant instruction du président de la transition, chef de l'État, une aide rapide de 1000 tonnes de riz a été mobilisée par le commissariat à la sécurité alimentaire et s'est traduite par la distribution gratuite de 800 tonnes de riz, soit 16 000 sacs de 50 kg, déjà disponibles à Ménaka. Et 200 tonnes sont en cours d'acheminement et serviront de stock d'urgence auprès du gouverneur au profit des populations fortement dépourvues. Ce geste est un véritable ouf de soulagement pour les populations de Ménaka qui, avec les attaques terroristes et le blocus de plusieurs mois, ont vu leur activité économique paralysée. La satisfaction a été grande et les engagements de soutien à la transition plus marqués au dire des différentes autorités de la région. Hassan Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours souhaité le meilleur pour tous les Maliens, où qu'ils soient. Et Ménaka fait partie de cette frange. L'année dernière déjà, on a été ici et on vient avec 800 tonnes de riz pour les populations vulnérables. Après la cérémonie de remise, le ministre de la Santé s'est rendu au centre de santé de référence de la localité pour s'enquérir des conditions de vie et de travail du personnel soignant. C'est un centre de santé de référence qui est très grand, qui a beaucoup d'espace, qui est très propre, avec tous les services qu'il faut. Ils ont quelques problèmes par rapport aux équipements et aux ressources humaines.
On a tout noté, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Le point positif, c'est qu'il y a une très bonne collaboration entre le centre de santé de référence et l'infirmerie de garnison. Donc cette collaboration permet, parce qu'on sait que les ressources sont rares au centre de santé de référence et que c'est la direction centrale du service de santé des armées qui leur vient en aide parfois pour les aider. On a trouvé un personnel assez engagé et le personnel, il y a beaucoup aussi qui ne sont pas sur place. Des préoccupations auxquelles le ministre a déclaré avoir pris bonne note et promet d'apporter des solutions dans un bref délai. Voilà, et nous restons dans le septentrion malien, direction Taoudéni, pour parler de cette autre assistance, celle du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations PARCEP, un projet qui assiste les populations déplacées de retour et celles restées sur place et qui vivent en situation de vulnérabilité avérée. 4 cercles de la 10e région administrative du Mali sont concernés. 11 organisations de producteurs et groupements de femmes de la région de Taoudéni viennent de bénéficier de matériel de maraîchage et d'élevage ainsi que de matériel roulant pour les centres de santé communautaires. Taoudéni, Fousséni Samaki. Cet accompagnement du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations déplacées de retour ou celles restées sur place en situation de vulnérabilité avérée comprend 10 sémoires, 10 charrues, 4 cuves de 1000 litres, une motopompe et 8 motos. Il vise à favoriser l'insertion socio-économique de 11 organisations de producteurs et 8 groupements féminins évoluant dans les domaines du maraîchage et l'élevage dans les cercles de Achouat, Alouche, Founalba et Bouchber dans la région de Taoudéni. Amadou Ben Mohamed Abdoulaye, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Taoudéni. Nous avons 7 sociétés coopératives, 3 associations et un groupement féminin. Ce sont des organisations tous qui évoluent dans le domaine du maraîchage et de l'élevage de façon générale. En ce qui concerne les motos, il faut noter que dans le cadre de la fourniture des services sociaux de base aux populations, le même projet, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, a prévu la construction des centres de santé. Adizatou Maïga, porte-parole des bénéficiaires. Grâce à ces matériels, on ne sera plus fatigué et on pourra bien travailler. On va en prendre soin. Cette initiative du Fonds de solidarité nationale en partenariat avec la Banque africaine de développement s'inscrit dans le cadre du retour et la réinsertion des personnes déplacées dans le nord et le centre du Mali. Général de division Mohamed Abdraman Meidou, gouverneur de la région de Taoudéni. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, un moment difficile, avec nos propres moyens, mais avec tout ça, l'État est en train de faire des efforts pour qu'il puisse aider les populations. On donne les conseils à chacun, il faut vraiment qu'il doit faire des efforts. Le PARCEP a pour objectif la restauration, l'accès aux services sociaux de base et la relance économique des populations vulnérables. Taoudéni, Fousséni Samaké et Yacouba Kone pour l'ORTM. AES, actualité. À 7h08, voyons ce qui fait l'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel avec la sortie, pour commencer, d'un contingent spécial des eaux et forêts au Burkina Faso. Ils sont près de 2000 nouveaux forestiers appelés désormais à participer à la reconquête du territoire national et à la sécurisation du massif forestier du Burkina. C'est le Premier ministre du Faso qui a présidé la sortie de cette promotion de l'École nationale des eaux et forêts de Denderisso. La correspondance de Solange Bikaba de la Radio nationale du Burkina Faso. Cette première promotion du contingent spécial 2023 fort de 1938 eaux et forêts, constituée de 1052 garçons et 886 filles, a fait son entrée officielle en novembre 2023 à l'École nationale des eaux et forêts de Denderisso. Cette sortie marque l'aboutissement de 18 mois de formation théorique et pratique effectuée au GIFA, au Centre national d'entraînement des commandos de Pau et à l'ENEF. Des acquis dont les stagiaires sortants sont fiers et s'engagent à mettre en pratique sur le terrain de la reconquête du territoire et la sécurisation du massif foncier ainsi que la protection de l'environnement. Le délégué de la promotion, Gatien Pegerwende Cabri. Nous attendons répondre présent aux défis qui nous attendent, avec le même courage, la même rigueur et la même loyauté qui ont caractérisé notre formation pour la terre de nos ancêtres. Recrutés dans un contexte particulier, les 18 mois de formation ne sont pas un fait du hasard. Le directeur général de l'ENEP, le colonel Fiedi Akiekou. Suite à la décision du Conseil des ministres en sa séance du 12 juin 2024, la durée de formation a été prolongée à 18 mois
afin d'aguerrir davantage les stagiaires compte tenu de la mission qui les attend. Baptisée l'ANAYA, la promotion sera aussitôt déployée sur le terrain. Le chef du gouvernement a invité la promotion à ne pas faillir à cette confiance placée en elle. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Avec le nom de baptême l'ANAYA, qui signifie confiance en langue djoula, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit d'agir en dehors des valeurs républicaines. Ce nom de baptême est un retour à nos sources et la réaffirmation de notre conviction que c'est par nous-mêmes que nous vaincrons le terrorisme. Tout en rendant hommage aux 3 stagiaires tombés pendant la formation, les parents ont exhorté leurs filles au courage et à la persévérance et surtout à demeurer dans l'éthique et la déontologie du métier des eaux et forêts. Comme de coutume, cette cérémonie officielle de sortie a été également marquée par le port de galons, la démonstration des compétences acquises pendant la formation et une parade. Au Niger, les leaders religieux sont appelés à mettre un accent particulier sur la préservation de la paix et de la stabilité donc de la quiétude sociale, une requête formulée à leur endroit au cours d'une rencontre avec le secrétaire général du ministère en charge de l'administration du territoire, Sylvie Dedji de la Radio nationale du Niger nous en parle. Cette rencontre entre le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire et les leaders religieux rentre dans le cadre d'un constat de ce qu'il relève sur le terrain en matière de pratiques religieuses. En tant que ministère en charge des affaires religieuses, il est opportun de rencontrer les associations mères, a rappelé le commissaire général de police hors classe Ayouba Abdraman, afin d'insister sur la tolérance et la cohésion sociale. Nos différents services, en tout cas, nous ont relevé qu'il a été constaté dans les prêches ces derniers temps. Il y a beaucoup d'impairs qui ont été relevés. Certains de nos frères en islam, en tout cas, se permettent de poser des actes qui sont contraires aux textes qui réglementent les prêches au Niger. Il s'agit essentiellement de ce point sur les prêches pour qu'on attire l'attention de vous, premiers responsables en tout cas de notre communauté, pour que vous preniez acte et sensibiliser les Nigériens pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas fonctionner et on ne peut pas aller dans le sens de l'intolérance religieuse. Au cours de cette rencontre, il a été souligné que la liberté du culte s'exerce dans le respect de l'ordre public, des bonnes mœurs, de la paix sociale, de l'unité nationale et du principe de la séparation de l'État et de la religion. Il a été rappelé aussi que l'État veille au libre exercice du culte, à la coexistence pacifique des religions ainsi qu'à la promotion du dialogue au sein et entre les religions et que tout manquement aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application expose selon le cas le contrevenant aux sanctions pénales et ou administratives prévues à cet effet. À 7h12, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES. 1 an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, quel changement au Sénégal. Son arrivée au pouvoir avait suscité une immense vague d'espoir dans un pays fracturé. 1 an après sa large victoire, Bassirou Diomaye Faye est parvenu, selon les observateurs, à appliquer partiellement son programme de rupture à travers une politique étrangère résolument engagée, panafricaniste et des gages en faveur d'une meilleure gouvernance des affaires publiques. Mais il doit encore répondre à l'impatience des Sénégalais en matière d'emploi et de coût de la vie. Élu sur un programme de rupture aux accents souverainistes, Bassirou Diomaye Faye a imprimé sa marque lors de sa première année à la tête de l'État sénégalais. En revanche, les promesses sur le plan socio-économique tardent à se concrétiser. Confronté à une grave crise des finances publiques, il doit composer avec la grogne des syndicats et un climat social tendu. Au Togo, l'opposition toujours vent debout contre la nouvelle constitution. Elle s'est à nouveau exprimée hier devant une foule rassemblée à Akassimé, au centre-ville de Lomé, contre la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le Togo dans un régime parlementaire. Tour à tour, les intervenants de la société civile et des partis politiques se sont succédés sur le podium. Nous avons voulu aujourd'hui, dans une nouvelle démarche, rencontrer les populations, discuter avec le peuple togolais et réaffirmer notre résistance farouche à cette forfaiture qui est en fait un véritable coup de force contre le régime constitutionnel
constitutionnelle de la 4e République, a dit le professeur David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. La République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui que commencent des consultations initiées par le président Félix Tshisekedi en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Majorité, leaders d'opinion, société civile, jeunesse, anciens chefs de corps et membres de l'opposition seront consultés à Kinshasa. Des consultations boycottées par les principales formations de l'opposition qui priorisent les consultations initiées depuis février par les évêques catholiques et pasteurs protestants. Pour ces premiers jours, les consultations s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. La crise migratoire avec l'élection de Donald Trump aux USA, un avion en provenance du Honduras avec à son bord 199 migrants expulsés des États-Unis est arrivé tôt ce matin au Venezuela selon les autorités de ce pays. Un retour qui marque la reprise des vols de rapatriement après un différend sur la politique migratoire du nouveau président américain. Et puis les discussions entre les responsables ukrainiens et américains à Riyad en Arabie Saoudite en vue d'une trêve partielle dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont été productives selon le ministre ukrainien de la Défense. Nous avons abordé des points clés, notamment l'énergie, a-t-il déclaré à la veille de pourparlers russo-américains, ajoutant que l'Ukraine s'efforçait de concrétiser son objectif d'une paix juste et durable. Radio Mali à 100 et environ 95.5 MHz en FM. Et nous revenons ici au Mali pour parler religion en ces temps de carême et de ramadan, des calendriers religieux qui chevauchent quelque peu une aubaine pour les couples mixtes, ces hommes musulmans qui ont épousé des femmes chrétiennes et inversement des couples qui vivent ces moments de jeûne et d'abstinence comme des moments de renforcement de leur spiritualité. Illustration dans la ville de San où nous retrouvons Idrissa Keïta. Cette année, le ramadan et le carême se chevauchent sur un certain nombre de jours, des moments et objectifs presque similaires pour les chrétiens catholiques et musulmans. Le jeûne est au cœur des deux traditions, bien que les pratiques varient. Au cours de cette période, l'entraide et la compréhension doivent faire bon ménage pour relever les défis dans les couples avec disparité de culte. C'est ce qu'a compris la famille Cissé depuis 22 ans, où le mari est catholique et l'épouse musulmane. Raymond Cissé, chrétien catholique. Il m'arrive souvent de la surveiller, n'est-ce pas, pour qu'elle se lève très tôt, pour par exemple préparer son repas pour, n'est-ce pas, le jeûne. Nous, notre carême, souvent on mange ensemble, mais au mois des ruptures. Cissé Diata Traoré, musulmane. Je fais une cuisine globale. Quand c'est mon heure de manger ou de rompre le jeûne, je mange et je garde le repas de Cissé et les enfants dans le thermos. Dans cette famille, ce respect de la croyance et des traditions de l'autre se manifeste dans les différentes fêtes musulmanes et chrétiennes. Raymond Cissé, chrétien catholique. Toutes les fêtes, n'est-ce pas, se passent très bien, que ce soit la fête de Ramadan de Tabaski, Noël, Pâques, nous les fêtons ensemble. Voilà. Et souvent même, il m'arrive même, n'est-ce pas, de payer le bélier pour sa fête de Tabaski. Voilà, la fête de Ramadan aussi, donc je paie de la viande pour elle et pour toute la famille. La concomitance du carême et du ramadan, ce cheminement ensemble demande beaucoup de patience, de tolérance et de souplesse. En la matière, la famille Sidibé a plus d'une décennie d'expérience. À quelques heures de la rupture, maris et femmes s'activent autour du feu. Gabriel Sidibé, catholique. On prépare la rupture du jeûne, donc j'aide ma femme comme ça à faire des petits travaux. Sidibé Assanatou Aïdara, musulmane. Il y a vraiment l'entente dans notre foyer. C'est Sidibé qui me réveille à l'aube et en fin d'après-midi, quand il revient du service, il me donne un coup de main à la cuisine. Une véritable complicité de solidarité et de vivre ensemble qui va au-delà. Gabriel Sidibé, catholique. Le jour de mon mariage à l'église, le prêtre, il m'a dit vraiment de respecter sa religion. Et puis il a ajouté aussi d'acheter une note de prière pour elle. Et puis un chapelet. De l'aider à pratiquer sa religion. Unité, solidarité et respect, leur leitmotiv. Sidibé Assanatou Aïdara, musulmane. Je suis Aïdara. Mais mes parents n'ont pas du tout hésité à me donner à un chrétien. Seulement, ils ont insisté à ce que je pratique correctement ma religion. Pour moi, le mariage interreligieux ne pose aucun problème, pourvu que les uns et les autres se respectent. En cette fin d'après-midi-là,
Les nuages qui planaient se sont dissipés, laissant place à quelques gouttes de pluie dans la ville de San, comme pour dire que ces grands moments de pratique de jeûne, d'aumône et de prière que vivent les musulmans et les chrétiens catholiques doivent guider nos pas vers un nouveau départ de pardon, d'amour, de paix, d'unité et de cohésion nationale pour le bien de notre pays. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Les sports à présent avec du football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali jouent ce lundi contre les Fauves de Bazou-Bangui de la Centrafrique. C'est un match qui entre dans le cadre de la 6e journée du groupe I. Une victoire face à la Centrafrique permettra au Mali de bien se replacer dans la course à la qualification. Conscients de l'enjeu, les Aigles sont bien confiants. Le coup d'envoi du match est à 16h précises au stade Larbi Zaouli de Casablanca au Maroc. Les enjeux de ce match avec nos envoyés spéciaux Fotigui Tunkara et Tchedje Moussa Kamara. Au Maroc, pour une opération de 6 points à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, respectivement contre les Comores et la Centrafrique, les Aigles du Mali ne veulent pas du tout se louper. Les 3 points contre les Sélacantes déjà dans la besace, ils sont résolument tournés maintenant vers les Fauves de Bazou-Bangui. Prêts à en découdre, les Aigles ont hâte d'en finir avec les Fauves de Bazou-Bangui pour mieux garder leur position en embuscade en attendant les prochaines journées en septembre et octobre prochain. Tom Senfit, sélectionneur national des Aigles du Mali. Quand on gagne, on peut être 3e dans le groupe. 2e, c'est pas possible parce que c'est peut-être possible, mais c'est important qu'on gagne et après on va voir quelle est notre position dans le groupe. Mais la victoire, c'est le seul qui compte. Tenu en échec par la Centrafrique, un but partout à domicile lors de la 2e journée du groupe I, un nul qui leur avait d'ailleurs laissé un arrière-goût de défaite. Les Aigles vont devoir laver cet affront et remettre à sa place une équipe centrafricaine relativement à leur portée. Pour cela, tout est mis en place. Yves Bissouma, capitaine des Aigles du Mali. À Bamako, ils ont obtenu le nul. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a pris en maturité, on est conscient de la chose et on sait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de trop parler, trop se taper la poitrine. Nous, on sait ce qu'on a à faire, on est concentré là-dessus et il n'y a rien qui pourra nous faire changer d'avis. On sait qu'on doit jouer et gagner et le reste, ça ne compte pas. À la traditionnelle reconnaissance des terrains, en cette veille de match ce dimanche, Tom Senfit et ses garçons sont venus faire leur repérage et baliser les terrains sans souci à l'infirmerie. Tom Senfit, sélectionneur national des Aigles du Mali. Tous les joueurs sont disponibles, on n'a pas de blessures. Le moral est très bien après la victoire contre Comores. Demain, c'est encore une fois un final, juste le même comme le match contre Comores. On doit gagner ce match. Rendez-vous est donc pris pour ce Centrafrique-Mali, 6e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026. C'est lundi au stade Larbi Zaouli de Casablanca à partir de 16h. Ce sera sous la direction des arbitres malawites. De Casablanca, Fotigui Tunkara, Tchedje Moussa Kamara pour l'ORTM. Le rappel du sommaire de cette édition, assistance humanitaire pour les populations de Ménaka. La région fait face à la pression terroriste qui impacte les activités socio-économiques. Le gouvernement décide donc de voler au secours des couches vulnérables. Une mission humanitaire dépêchée par les autorités est arrivée sur place avec 800 tonnes de riz. Ils sont de confessions religieuses différentes. Malgré cette différence, ils ont décidé de s'unir. Il s'agit de couples mixtes, musulmans chrétiens. Ils cheminent ensemble dans les foi en ces temps de Ramadan et de Carême. Un moment de renforcement de leur spiritualité. Notre rédaction est allée à la rencontre de couples mixtes à 100. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel avec la sortie au Burkina Faso d'un contingent spécial des eaux et forêts. Près de 2000 nouveaux forestiers appelés à s'impliquer dans la sécurisation du massif forestier du Burkina. Et au Niger, les leaders religieux qui sont appelés à mettre un accent particulier sur la préservation de la paix et de la stabilité. Le Sénégal, un an après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, quel changement dans le pays? Selon les observateurs, le nouveau président est arrivé à appliquer partiellement son programme de rupture à travers une politique étrangère résolument africaniste et des gages en faveur d'une meilleure gouvernance des affaires publiques, mais il doit encore répondre à l'impatience des Sénégalais en matière d'emploi, de coût de la vie. Et puis les sports, du foot au menu aujourd'hui, jour de match pour les Aigles du Mali. Tom Senfit et ses poulains affrontent les Fauves de Bazou-Bangui de la Centrafrique, match comptant pour la
6e journée des éliminatoires de la CAN 2026. Une victoire permettra aux nôtres de bien se replacer dans la course à la qualification, à suivre sur nos antennes radio et télé à partir de 16h précises. C'est la fin donc de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, mise en ligne, Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Ousmane Ndao. À suivre les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.